Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire d'actualité avec Maître Albert Tchaba Ngala Mouloumi. Sécurité fait la formation de 431 sous-lieutenants à l'Académie militaire de Kananga. Cette cérémonie présidée par Jean-Pierre Bemba Ngombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a marqué la conclusion de la formation de la 35e promotion ordinaire et la 18e session spéciale des officiers. Une cérémonie qui tombe après nommé par rapport à l'agression que subit notre pays, une agression nous imposée par l'armée rwandaise qui opère à l'est du pays sous forme de rebelles de M23. Nous pensons que les 431 sous-lieutenants formés vont apporter quelque chose de plus afin que nos FARDC puissent arriver à récupérer tous les territoires occupés par les rebelles du M23. Économie. Signature du contrat minier renégocié avec le groupement des entreprises chinoises, GEC. L'heure de la remise en question des contrats signés sous Kabila a sonné. Ce jeudi à Kinshasa, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé la cérémonie de signature du contrat minier renégocié avec le groupement des entreprises chinoises, GEC. C'est le 5e avenant de cette convention de collaboration conclue en avril 2008. L'amendement de ce contrat rétablit l'équilibre dans ce partenariat en les rendant gagnant-gagnant entre les parties. Parmi les points d'accord figure la révision à la hausse du montant d'investissement pour les infrastructures, qui a été revu de 3,2 à 7 milliards de dollars américains. Signalons que dans le cadre des infrastructures pour cette année 2024, 5 grandes routes ont été retenues. À Kinshasa, nous avons des grandes routes dont la première va quitter de la gare centrale en longeant le fleuve Congo jusqu'à l'aéroport international de Ndjili. Et la deuxième va quitter Pompage, Ipen, Ndjili Brasserie, Ndjoko jusqu'à arriver à déboucher aussi à l'aéroport international de Ndjili. Alors que la troisième va quitter Mbujimai, Mweneditu pour arriver au niveau du Grand Katanga. La quatrième va quitter encore Mbujimai, ça passe par Kabinda, Maniema, Goma, Bukavu, et la 5e, ça sera une route qui sera construite dans le Grand Équateur. Plus de peur que de mal. FPC, la santé de Barbara Kanam est relativement stable. Madame la directrice générale du Fonds de promotion culturelle n'est pas admise aux soins intensifs dans une institution hospitalière de la place. Le cabinet du DG du FPC porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que son état de santé est relativement stable. A-t-on appris dans un communiqué signé par Sami Mofuta, son assistant personnel. À ces propos, il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé à Kinshasa faisant état de l'empoisonnement et madame serait même envoyée dans une institution spécialisée pour des soins intensifs. Mais Sami Mofuta, son conseiller, son assistant principal, a signé un communiqué selon lequel l'état de santé de Madame Barbara Kanam est relativement stable et la semaine prochaine, elle pourra continuer avec son travail au FPC. Élection du gouverneur de Kinshasa. Prêt à améliorer la qualité de vie de ses concitoyens, Deo Kasongo veut redorer l'image de la capitale. Pour ce candidat gouverneur indépendant, les 5 années du deuxième mandat du président de la République, Félix Tshisekedi, sont essentielles pour son héritage et pour le bien-être de la population congolaise. Rien ne doit empêcher au chef de l'État de faire des choix qui vont délivrer un travail au-delà des espérances de tous. Pour changer des choses et mettre sur orbite le développement de Kinshasa, qui doit redevenir la plus belle capitale d'Afrique centrale. C'était le jeudi 14 mars 2024, dans une salle showbiz pleine comme un œuf, que Deo Kasongo, candidat indépendant gouverneur de la ville de la province de Kinshasa, a eu à présenter son colissier au nom de Guy Richard Malongo. Et c'est avec ces tickets que les Kinois vont compter pour diriger pendant 5 ans la ville de province de Kinshasa. Et nous pensons que ces tickets méritent parce que nous avons besoin d'un manager, nous avons besoin de quelqu'un qui a un carnet d'adresses donc mondialement fourni. Nous avons besoin de quelqu'un qui a de l'imagination, quelqu'un qui a eu à faire preuve avec ses propres entreprises. Donc quelqu'un qui ne va pas chercher à s'acheter sa première villa ou ses premiers véhicules avec le mandat de gouverneur. Et franchement, c'était un moment extraordinaire parce que tous les partisans de l'AFDC étaient avec nous dans la salle et Deo Kasongo, bonne chance.
Direction Congo centrale pour vous parler de cette brave dame Merveille Mouleka, éco-entrepreneur et pionnière de l'énergie verte en RDC. Fondatrice de Kochar, Merveille Mouleka s'est lancée dans une mission noble, lutter contre la déforestation tout en répondant aux besoins énergétiques de sa communauté. Son entreprise se spécialise dans la production et la vente des charbons écologiques faits à base de déchets organiques, offrant ainsi une alternative durable aux méthodes traditionnelles de production de charbon qui contribuent à la destruction de nos forêts. Une initiative ou bien une innovation encouragée parce qu'elle contribue à dévoler au développement du pays, tout d'abord à l'assainissement parce qu'on va utiliser les bouteilles en plastique, les déchets. On utilise les déchets pour fabriquer les charbons. On est en pleine ville de Matadi où on prend les déchets, on les transforme en charbon et ce charbon est utilisé dans des ménages, donc avec la satisfaction de tous les Né-Congo. Construite après Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres, et avant Notre-Dame de Strasbourg et encore Saint-Pierre-de-Beauvais, la cathédrale de Reims est une des réalisations majeures de l'art gothique en France, qui de plus présente les décors sculptés les plus importants d'Europe avec 2303 statues. Cette sculpture date du Moyen-Âge et a été mise à l'abri du palais d'Ito, et ce, depuis la fin des années 40. C'est une copie qui est installée au cœur du portail de la cathédrale. Les résultats de cette étude indiquent un net impact de l'ancienne pollution urbaine sur l'épiderme de la statue et l'absence du traitement des surfaces suspectées ont servi de guide pour les protocoles de restauration proposés par Jennifer Vatello. Ce qui est important ici, c'est qu'il s'agit d'une cathédrale avec avec 2303 statues. Et vous pouvez vous-même remarquer que c'est extraordinaire. Merci de nous avoir suivis dans ces programmes hebdomadaires d'information et à la semaine prochaine.